Et tout comme le premier, ce deuxième single a également une vidéo, tout comme le premier, La Ville est Noire. Kafa aussi donc a une vidéo, on le disait. Donc vous pouvez, chers auditeurs, faire un tour sur YouTube pour la visionner, cette vidéo. En tout cas, elle a tout sauf le Kafa. Elle a du peps, elle est flashy, elle est lumineuse, la vidéo bien sûr, et elle a aussi des poissons. Ah oui. Le poisson, le petit poisson, sinon les poissons, ça illustre quoi? Alors, le poisson, ça illustre le fait de tourner en rond, d'être dans sa bulle, Okay. et c'est un peu le seul ami du personnage principal du clip. Ouais. D'ailleurs, ils sont deux poissons, parce qu'il y avait un acteur principal et une doublure, donc, qu'on a nommé Pascal et Dominique pour l'anecdote. Et ils se portent très bien, puisque l'acteur principal humain, du coup, est reparti à la fin du tournage avec les deux poissons, et les a mis chez lui dans un grand aquarium, et ils ont triplé de volume, et voilà, ils vont très bien. Ah oui, super. Un coucou à Thierry, du coup, l'acteur en question, et toute l'équipe du clip, évidemment. Je vous invite une fois de plus, vous qui êtes à l'écoute, à aller visionner ce clip, à aller visionner cette vidéo disponible sur YouTube. Des usagers de la gare de Saint-Lazare ou celle de Saint-Michel ont pu vous Porter plainte. Ils portaient plainte pour le tapage. Ils ont pu vous voir vous produire dans ces stations de courtes vidéos d'ailleurs. Hein, de courtes vidéos de vous sont disponibles sur votre compte Instagram. Vous nous en parler, comment on arrive à se produire en métro. On a passé le casting des musiciens du métro. Et ça, c'est Omar. Moi, c'est Ismaël. Ismaël, pardon. Omar, sorry, Omar. Ismaël, oui. Et du coup, on a passé le casting des musiciens du métro il y a maintenant un peu plus d'1 an. Mm-hmm. Et du coup, pour avoir la carte et le droit de jouer dans le métro. D'accord. Et du coup, on a commencé une recherche pour savoir dans quelles stations étaient les plus favorables, parce qu'en fait, on a quand même pas mal de matériel. On descend avec la sono, la batterie, vraiment pas un set vraiment réduit, vraiment la totale. Ouais. Et donc, en fait, il se trouve que Saint-Michel, c'était une station assez cool, parce qu'il y a juste un escalier, on descend. En plus, c'est un endroit assez touristique. Donc, on a commencé pendant les JO. Et c'est vrai que c'était quand même c'était un bon plan. Ouais. Et il y a Anthony, du coup, le bassiste qui est en face de moi, qui, du coup, a trouvé le plan à Saint-Lazare. Et c'est vrai que c'était un sacré bon plan, parce que énormément de passages et un maximum de tapage. C'était génial. Non, c'était cool. On nous entendait depuis l'extérieur. Ouais. On nous entendait depuis l'autre côté de la rue, de l'autre côté de la bulle à Saint-Lazare. Vraiment à refaire. Sinon, on allait changer le nom du groupe. Oui, c'est ça. Alors, que représentent pour vous ces prestations dans le métro? C'est chaud dans le métro? C'est froid. En hiver, c'est froid surtout. Ah ouais. Non, c'est froid, mais c'est aussi beaucoup de rencontres. C'est froid, mais c'est aussi... ça peut devenir très chaleureux parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'encouragement, beaucoup de... on rencontre énormément de gens, on gagne beaucoup de followers sur les réseaux à chaque fois. Et une bonne façon aussi de faire tourner les sets et vraiment de se roder un peu au jeu de scène, de trouver des petits arrangements, d'improviser aussi. On fait des jams. Ouais. Et du coup, c'est un peu gagnant-gagnant en fait. On se pointe et on fait tourner, et en plus, on peut gagner de l'argent et vivre un peu avec ça. Après, ça demande beaucoup d'énergie, mais ouais. Donc, si vous le faites, tu parlais du monde qu'on peut rencontrer. On va rencontrer du monde. Forcément, il doit y avoir d'anecdotes. On va en parler tout à l'heure. Mais là, quelque chose qui m'a intéressé du coup. Tu as parlé d'exposition. Oui. D'exposition, mais tu as en même temps parlé de monétisation, on va le dire comme ça. Donc, du coup, vous avez choisi participer à ce concours, enfin, vos produits en station métro. C'est pour ces raisons-là. C'est pour s'acheter une villa à Marrakech. Voilà, c'est ça, tu regardes nos stories carrément. C'est ça. Oui, c'était pour la villa à Marrakech, mais aussi parce que du coup, c'était aussi un bon tremplin. Le casting musicien du métro, c'est une forme de tremplin en fait où il y a beaucoup d'artistes qui sont découverts, parce qu'il se trouve que dans le jury, ce sont des professionnels dans l'industrie de la musique. Il y avait je crois qu'il y avait le producteur de The Voice, il y avait quelque chose de FIV, de machin, et en fait du coup c'est déjà une sacrée exposition de faire ce tremplin-là.
on a été, je crois que les favoris du jury pour cette édition. On a été genre le groupe où ils nous ont dit voilà, ouais, c'est vous, ouais. Après, du coup, on a une petite aventure avec la RATP. Avec The Voice aussi, finalement, un début de. Ouais, qu'on n'a pas fait finalement. Un début d'aventure parce qu'on a privilégié de faire un flirt. D'aller sur. Voilà, on a eu un flirt avec The Voice parce qu'il y avait le producteur de l'émission qui nous a motivé à nous lancer, à le faire. Du coup, on a fait les premières étapes et on a été pris. Seulement, on a un événement qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle le Rock Club. On fait tous les ans et finalement, c'était soit ça, soit faire la préparation pour l'émission. Et du coup, on regrette pas parce que c'était vraiment génial et ça a nous permis de développer un peu notre identité et de faire des choses qui nous plaisent plus. Super, ouais. Super. Ouais. Je vais revenir un peu, je vais dire, sur la question de monétisation. Oui. Quelle a été votre plus grosse recette à la sortie de ces métro-concerts? C'est privé, si je veux dire. Tu veux venir avec nous? Notre plus grosse recette, déjà, c'était... Pour te donner le sourire des gens. Pour te donner une idée, on a... l'assaut du coup a acheté une batterie portable pour pouvoir alimenter les amplis, les machins, qui coûtait environ 800 €. Je crois que c'était ça, oui. Oui, Ça nous a pris 3 jours de métro pour financer le truc, quoi. Et elle a été rentabilisée en 2-3 jours, ouais. En 2-3 jours, ouais. Donc c'était pour donner un ordre d'idée après la plus grosse recette, c'est variable, en fait ça dépend de combien de temps tu restes en fait. Mais ce qui est cool, c'est que le concert est gratuit. Maintenant ça coûte cher parce que les tickets de métro sont quand même à 2,50 €, mais c'est presque gratuit. Et surtout on peut on peut jouer notre musique devant un public qui ne tomberait jamais sur nous autrement, et ça c'est vraiment cool. Et on peut tester plein de choses, c'est un espace d'expérimentation. On voit comment les gens réagissent, nous on teste des nouveaux trucs parce qu'on joue en boucle les morceaux parfois toute la journée, donc au bout d'un moment, on en a marre, donc on a envie de faire des trucs différemment, de tester des choses, on voit ce qui marche, ce qui nous plaît, et ça c'est vraiment cool. Super. Alors, on ne le voit pas le temps, hein, ça passerait vite. Je parlais d'anecdotes tout à l'heure, il y en a oui, il y en a. Vous nous racontez qui il y en a pas Ismaël mal. Ou Alors moi j'en ai une bonne. On a un César. photographe qui est venu nous parler à la fin pour nous féliciter. Et qui nous a dit j'ai pris plein de photos de votre saxophoniste, que du saxophoniste, hein. Je suis désolé, le reste je voyais pas d'intérêt esthétique. Donc on le remercie pour sa franchise. Non mais il y a une anecdote assez drôle aussi. César et Clément ont écrit une chanson, je crois que c'est César qui a écrit la chanson et en fait il se trouve que la personne dont parlait la chanson a débarqué. A débarqué au milieu de notre set, et ça faisait combien d'années que tu l'avais pas vu? Pendant qu'on l'a joué dans le métro. 2-3 ans, ouais. Voilà, pendant qu'on l'a joué dans le métro, et c'était un sacré moment aussi ça. Oui, d'autant qu'elle est... Ça parle d'une flic, et elle est devenue flic entre-temps, et voilà, on s'est fait patrouiller à ce moment-là. Sacré moment, sûrement. Alors, ça doit vous manquer, tous ces moments-là. Oui. Vous avez tourné sur combien de temps Alors, on a fait quelques jours, je crois qu'on a fait en tout... 4 sessions, mais en général on fait 2 ou 3 jours d'affilée parce que il y a beaucoup de... C'est un déménagement, quoi. D'accord. Alors, vous êtes, pour revenir, vous êtes en autoproduction. Ça se passe comment? Ça doit pas être du gâteau, hein, être en autoproduction. C'est génial parce qu'on fait tout, donc on change de casquette et de métier tous les jours, donc on fait de la construction, on est ingé son, musicien, arrangeur, graphiste, monteur, bref, on fait communicant, et on fait plein de trucs, et donc c'est super excitant, c'est super cool, et en même temps c'est fatigant, et du coup ça prend du temps, ça va moins vite que si on était produit, quoi. Ouais. Le temps ça passe très vite, j'ai assez de choses à vous demander pour découvrir donc cet esprit de tapage, mais on va avancer, et tout de suite ce sera notre live vibe session. C'est maintenant vous nous proposez un de vos titres en acoustique, et ce sera lequel? Le chantier, ça s'appelle justement, c'est une chanson qu'on a écrite un soir en rentrant du chantier du studio, donc qu'on a construit. On était un peu fatigués et on en avait plein les pattes, et on a écrit cette chanson. Ok, on l'écoute, c'est à vous.
Acapella, acoustique, beatbox, freestyle, live session, c'est maintenant. Sur le chantier, j'ai travaillé pendant des années. Sur le chantier, j'ai trop travaillé. Je vais me coucher, je suis fatigué. Je suis parti à Tahiti sur une plage avec mon chômage. Je vais me saouler sous les cocotiers. Je vais me baigner et tout oublier. J'ai pas d'argent, mais j'ai l'océan entier pour y tremper mes pieds usés. Bernard. J'ai trop fumé, je suis essoufflé, j'ai les cheveux comme les cocotiers. Depuis des mois, je ne mange pas, je fais la sieste sous le soleil. Je me suis réveillé avec une chanson dans la tête, comme une fête à l'horizon. Je voudrais la jouer pour mes cocotiers, mais j'ai plus ma guitare, je l'ai mangée. J'en ai fait une barque, j'en ai fait des rames, et je vais couler sur mon cocotier. Sur le chantier, j'ai travaillé pendant trop d'années. Sur le chantier, j'ai trop travaillé. Je vais me coucher, je suis fatigué. Bravo.
Bravo les gars, bravo, bravo. Ça s'appelle Chantier. Le titre, c'est pas encore sorti. C'est unreleased, exactement. Oui, super. Tout à fait, en préparation. Oui, alors on aura le temps de reparler de tout le reste avec une autre émission, mais on va se quitter, ce sera en musique et vous nous proposez là la version acoustique de Cafard. Voilà. Mais avant d'y aller, quelques secondes pour vos mots de la fin. Bah, merci déjà. Merci à vous. Ouais, c'était super. Ouais. Super. Vraiment. Allez, on a 2 minutes. On se dit au revoir, ciao, bye. Voici Cafard en live. Tous les matins j'ai le cafard. Je me réveille dans le brouillard. Je fais les 100 pas dans mon peignoir. Et je parle avec la bouilloire. Tout le monde voit que j'ai le cafard. Je suis seul sur le quai de la gare. Ma vie est un train en retard. Un train rongé par les cafards. Oh, je passe mes jours et mes nuits à crever d'ennui. Et je prie à la cantine tous les midis pour changer de vie, car tous les midis j'ai le cafard. Je suis seul et je crie dans le noir. Je suis seul au fond du réfectoire et je mange avec les cafards. Mes nuits à crever l'ennui. Ouais. Et je prie au fond du bar tous les soirs pour changer l'histoire, car tous les soirs j'ai le cafard. Je vais crever dans mon costard. Je m'allonge dans la baignoire et je dors avec les cafards. Oh non. Mes nuits et mes jours à compte à rebours. Et je cours dans les tuyaux, sous les métros, pour changer le pont. Je sais même plus si j'ai le cafard. J'ai des trous dans la mémoire. On me cherche dans les couloirs. Je me cache dans les placards. Tous les matins j'ai le cafard. Live Vibes sur Radio Ems.